entre dans l'histoire à travers son projet Sango, initiative crypto. Voilà, c'est la première plateforme africaine de ce genre. Voilà, vous savez très très bien que actuellement, bref, pour ceux qui suivent cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs publications concernant la Centrafrique au sujet de l'adoption de la crypto-monnaie comme moyen de paiement légal. Voilà, qui actuellement dérange plusieurs institutions telles que la BEAC, la CEMAC. Ils sont perdus, ils ne savent pas comment faire et je sais pas c'est à quoi ils pensent. Ils ont le sentiment que le monde n'évolue pas. Or, le monde évolue, l'argent évolue. Aujourd'hui, l'argent est devenu plus que numérique. Donc, et la Centrafrique a compris cela. Et non seulement elle a compris cela et étant donné que le franc CFA, c'est une monnaie, c'est même pas une monnaie, c'est une devise qui asfixie l'économie des 14 pays de la sous-région Afrique, voilà, qui utilisent le franc CFA. Donc, sachez que lorsque vous exportez comme ça vos matières premières, vous ne recevez que 50% des plus-values et le reste comme ça est reversé au trésor français. C'est vraiment dommage que ces pays-là n'ont pas encore vraiment compris cela. Mais sachez que la Centrafrique est en train de mettre en place, voilà, un système innovant à la crypto-monnaie, notamment dans le secteur, dans l'écosystème de crypto-monnaie, un système qui va leur permettre comme ça de recevoir tout le paiement en crypto-monnaie. Voilà, c'est intéressant. Voilà, ils auront le contrôle sur tout. Ils auront vraiment le contrôle sur tout. C'est intéressant et ce qui va permettre comme ça le développement du pays. Le pays va sortir comme ça de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que la Centrafrique fait partie l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui et elle est comme ça le deuxième pays après le Salvador à légiférer, à légaliser le Bitcoin, voilà, comme moyen de paiement. C'est une très très bonne chose. Donc là, j'apporte mon soutien à la Centrafrique, voilà, au président Faustin Archange Touadéra. C'est l'un des meilleurs présidents au monde entier, voilà, avec le président du Salvador. Voilà pour moi les deux meilleurs présidents, meilleurs présidents, donc c'est-à-dire meilleurs au carré. Or, je sais même pas quoi dire, les mots me manquent même pour exprimer cela. Donc ces deux présidents actuellement, ce sont les meilleurs présidents que l'histoire n'ait jamais eu. Voilà, parce qu'ils ont une vision pour le peuple. Ils sont conscients que le peuple a besoin de se développer, le peuple a besoin d'être libre financièrement, voilà, et ils encouragent comme ça et à implémenter les projets crypto. C'est une très bonne chose. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bientôt la fin du franc CFA. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le franc CFA, est-ce que la BEAC pourra s'en sortir face à cette nouvelle technologie? Moi, j'ai déjà ma réponse. Je pense non. Parce que ceux qui ont du mal à s'adapter à la révolution seront toujours des perdants. Voilà. Voyez-vous, lorsque l'Internet est arrivé, la Poste a eu du mal. La Poste a eu beaucoup de mal. Aujourd'hui, c'est l'e-commerce qui sauve la Poste parce que à l'époque, pour envoyer une lettre, il fallait passer par la Poste. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'email, il n'y avait rien. Tout était par la Poste. Aujourd'hui, avec votre téléphone, en quelques secondes, vous envoyez une information à une personne qui est située à des milliers de kilomètres. Et il faut savoir que la Poste avait aussi trop de failles. Parfois, tu écrivais un courrier pour que la personne reçoive, il fallait attendre des mois. Je me souviens encore, notamment en Afrique, pour envoyer une lettre dans un village, il fallait aller à la gare routière et donner cette lettre au chauffeur. Et comme ça, le chauffeur devait arriver dans le village en question et laisser cela dans un carrefour pour que le propriétaire vienne chercher. Il n'y avait pas encore de moyen, le téléphone était fixe. Le téléphone, le moyen de communication le plus utilisé était le téléphone fixe et ce n'était pas à la portée de tout le monde. Vous voyez que le monde a évolué, les choses ont évolué. Est-ce que ces personnes ne profitent pas aussi de l'évolution des choses? Donc, le monde, moi je pense que ces institutions-là devraient plutôt s'adapter, voilà, devraient juste trouver des mécanismes pour pouvoir réguler cela. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de mettre la pression sur un pays, d'arrêter ces projets. Voilà, c'est vraiment dommage que ces institutions se comportent comme ça, mais bon, peut-être parce que c'est encore nouveau et ce sont des vieillards qui sont
qui dirigent ces institutions-là, et donc ils n'ont pas peut-être la même mise sur la nouvelle technologie. Bon, là c'est mon avis, je pense que c'est ça. Bon, ou peut-être ils voient qu'ils n'auront plus le contrôle. Voilà. Il faut pas oublier l'objectif premier de la crypto-monnaie. L'objectif premier de la crypto-monnaie, voilà, je vais vous donner l'historique même du Bitcoin, vous allez comprendre directement. Voilà. D'où est né le Bitcoin? Le Bitcoin est né dans les années 2008, suite à la crise de 2008. Donc, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes. Donc, c'est une crise qui a fait vaciller le système bancaire. Les investisseurs ne faisaient plus confiance aux banques et ont décidé comme ça d'implémenter. Et il y a un certain Satoshi Nakamoto qui a décidé comme ça de rompre cette dépendance-là aux banques, de créer une monnaie numérique, une monnaie cryptographique, voilà, une monnaie cryptée, voilà, permettant comme ça à toute personne sur Terre d'effectuer des transactions sans passer par les tiers, sans passer par un organe central, sans passer par Western Union ou par une banque, voilà, avec peu de frais. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes aux États-Unis, je suis au Cameroun, je peux vous transférer de la valeur, voilà, sans toutefois perdre de temps. Il suffit que vous avez une adresse électronique. Voilà. Si par exemple vous voulez du Bitcoin et moi j'ai de l'USDT, voilà, ou du TT, voilà, ce que je fais, je m'en vais sur les exchanges, voilà, je change cela en Bitcoin et je vous envoie. Je vous envoie, ou à défaut, je vous envoie ça, ou à défaut, si vous avez peut-être besoin de $1000 Bitcoin, voilà, je peux vous envoyer les $1000 en USDT, en stablecoin, voilà, pour éviter les fluctuations. Voilà, parce que si je vous envoie du BTC, si au moment où ça arrive, le BTC est en train de baisser, la valeur va également baisser. Voilà, bon, moi, je préfère travailler en stablecoin lorsque je fais des envois. Voilà, c'est nettement plus mieux. Là, vous avez la valeur que vous avez demandé. Donc, quitte à vous maintenant de faire le reste. Donc, les gars, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Sango, l'initiative crypto, voilà, l'ouverture à un avenir numérique sans précédent. C'est officiel. Le lancement sera cette semaine-ci. Voilà, je suis vraiment super excité que c'est l'Afrique qui est en train de se démarquer, notamment la Centrafrique. Et pourtant, il y a des pays qui sont mieux positionnés, mais ils ont peut-être des présidents qui n'ont pas de vision. C'est vraiment dommage, voilà. Mais je tiens encore à féliciter le professeur Archange Touadéra, voilà, pour son initiative, pour sa vision pour son pays. Un président qui donne cours à l'université, c'est rare, c'est très rare. C'est même l'un des rares présidents qui est très proche de sa population, voilà. Donc je tiens encore à féliciter ce président. Pour moi, c'est le meilleur président que le monde n'ait jamais connu, voilà. C'est à féliciter. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que, là c'est mon avis, hein. Ce n'est que mon avis personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être sur la même longueur d'onde que moi, donc voilà, ce n'est que mon avis personnel que je partage ici. Donc les gars, dites-moi en commentaire, voilà, la crypto-monnaie en Centrafrique, voilà, pourrait être comme ça le déclencheur de la fin du CFA. Voilà. Tant pis pour les pays qui ne seront pas familiarisés avec la crypto-monnaie. Ils seront surpris comme un chien devant la télé. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Si cette thématique t'a plu, abonne-toi pour régulièrement recevoir des thématiques similaires. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la Centrafrique que nous abordons ici. Nous abordons tous les sujets qui tournent autour de l'écosystème d'actualité, que ce soit des plateformes, voilà, tous les sujets, toutes les nouvelles informations qui sont vraiment utiles, voilà, pour la communauté. Donc les gars, c'est pour cela que je vous exhorte déjà à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à partager, voilà, et à liker vraiment les vidéos. C'est très important, parce que quand vous likez une vidéo, vous-même, ça vous donne un certain poids que certaines personnes ignorent. Voilà, parce que quand vous allez vous lancer en ligne comme nous, vous aurez déjà un certain référencement. Voilà, et ça va aller très très vite. C'est pas pour rien qu'on dit aux uns aux autres de liker les vidéos. Ils pensent que c'est seulement pour nous. Non, c'est pour tout le monde. Nous sommes dans un écosystème gagnant-gagnant. Voilà. Tu fais une action, tu auras le retour de cette action, que ce soit positif ou négatif, tôt ou tard. C'est très très important. Donc, pour moi, je salue encore le président Archange Touadéra. Je vais toujours me répéter, voilà, n'en déplaise à certains, je vais me répéter là-dessus. Pour moi, c'est le président du Salvador et le président Archange Touadéra, le président de Centrafricain. C'est les deux meilleurs présidents actuellement qui ont une vision
qualitative, une vision commune pour leur communauté, pour leur pays, pour leurs citoyens. Voilà, c'est un exemple. Cela servir d'exemple aux autres présidents du monde entier, voilà, qui sont que limités bref, je ne souhaiterais pas m'avancer là-dessus, mais vous avez compris où je vais en venir. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, abonne-toi, like, partage, soutiens la chaîne en envoyant des dons. Voilà. Merci encore à tous ceux qui ont soutenu et qui continuent à soutenir la chaîne en envoyant des crypto-monnaies. Merci encore à tous ceux-là. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout.